Bienvenue tout le monde dans un épisode de l'analyse de Geek et cette semaine on parle du nouveau show sorti sur Disney+, Tale of the Jedi. Et comme d'habitude, je suis avec mon co-host, Jean-Michel. Comment tu vas cette semaine? Alex, t'as-tu fêté l'Halloween, Alex? Pas vraiment, faut dire parce que je suis un plus. GNiste, je me déguise assez de même. Fait qu'à part si j'ai un très beau party, j'irais peut-être là, mais le reste du temps, là, me déguiser, je le fais assez. Ben, moi, à l'école, je me suis déguisé en... tu sais, pas en Harry Potter, mais je me suis déguisé comme si j'étais dans la maison Serpentard, tu sais. Mon petit cardigan, ma cravate, j'étais chic au bout. J'avais même le choix-peau. Ouh! Moi, j'ai le choix-peau ici. Okay? Fait que Donc, si jamais tu vous collais les classes au monde. Ouais, exactement, tu calles, tu sais pas. Fait que, puis là, je me promenais, puis là, les gens, au fur et à mesure, qui voyaient, ils disaient, ah, ok, je comprends ton costume, c'est cool. Puis là, il y a des jeunes qui venaient voir, ils disaient comme, ah, comment ça, t'es pas dans genre Gryffondor? Puis là, j'étais comme, Gryffondor. La maison des roues des pauvres et des intimidateurs. Jamais. Jamais. Comment, mais c'est les méchants. Je préférais être le méchant qu'être roux. C'est pas vrai, c'est juste que j'aime. Toutes les houses ont leurs points positifs et leurs points négatifs, là, c'est facile. Ouais, c'est le fun de participer à cette petite guerre-là. C'est juste ça de pitcher sur Gryffondor, parce que c'est facile, c'est juste ça. Tu sais, on s'entend que la seule raison pour laquelle ils gagnent tout le temps, c'est parce qu'ils ont juste la main quest. C'est tout, là. Exact. Ils ont juste la main, tu sais. Ils ont les bonus Dumbledore qui fait juste caller des 2 millions de points pour Harry et sa gang à chaque semaine. Bon. Je sais pas pourquoi. Je drop des points comme des sorts. Fait que pour ceux qui ne sauraient pas, là, Tale of the Jedi, là, c'est un show. qu'on parle juste d'Harry Potter pendant les 20 prochaines minutes. Tale of the Jedi, c'est un show que Disney a fait pour mettre de l'avant deux characters qui ont été super importants dans, mettons, on va dire, l'univers Star Wars, mais pas nécessairement bien expliqués dans les films ou qui ont eu beaucoup d'emphase dans les films. Même, il y a un des deux persos qui existe même pas dans les films. C'est comme un des persos préférés de tous les fans de Star Wars qui aiment ce qui est à côté, mettons, de la cinématographie, mais elle existe dans aucun film. C'est comme un personnage qui ont comme rentré... Dans le fond, c'est Ahsoka Tano qu'on parle. Et Count Dooku. C'est comme l'histoire des deux. C'est quand même une histoire intéressante. Tu veux-tu qu'on commence par parler d'Ahsoka Tano en premier, puis après ça, on finit par Count Dooku, parce qu'on s'entend que... Ouais, on peut faire ça. Ça me va bon parfaitement. C'est un bon méchant. Je trouve ça le fun parce que, tu sais, Ahsoka Tano est rentrée dans les petits... dans la série animée de Star Wars, Clone Wars. comme un personnage qui était comme l'apprenti, mettons, d'Anakin. Puis c'est comme devenu rapidement, genre, un personnage que les gens et les fans sont beaucoup attachés à ce personnage-là. Tu sais, c'est une femme forte, est agile, a genre 2 lightsabers. Elle utilise la reverse grip, fait qu'elle a aussi un style de lightsaber très particulier, qui est le fun à regarder. Ouais. Là. Vraiment, puis elle utilise, puis elle est très agile, fait que ça donne des moves quand même cool. Puis c'est quelqu'un qui a toujours eu des idées un peu comme, mettons, elle va toujours thinker un petit peu à l'extérieur de la boxe un peu. Puis ben, c'est pas pour elle qu'elle avait été matchée avec Anakin. C'est ça. Les deux sont, c'est pas des Jedi conventionnels, mettons. Okay? Ils ont comme une façon de faire qui est comme un peu rebelle, un peu c'est comme ça un peu. Puis je pense que c'est quelque chose que les gens ont beaucoup aimé. Puis comme on peut pas la mettre, mettons, des main films, parce que les films sont faits, fait que tu peux pas la colisser, mettons, dans le main. On est obligé de build l'univers autour en la rajoutant, mettons, à gauche puis à droite, genre caché secrètement en arrière d'un arbre. T'sais. En fait, si on avait été dans les années début 2000, ok, George Lucas aurait refait ses films, redigitalisé ses films avec fucking Ahsoka Tano, genre en arrière d'un arbre comme ça, qui est comme à côté des nouveaux droïdes puis des nouveaux effets spéciaux. T'sais. Puis les scènes, parce que dans le fond, dans Tale, t'as pratiquement 3 stories sur chaque. C'est 3 petites stories de 15 minutes. Les 3 stories d'Ahsoka, je les ai trouvées vraiment bien parce que tu vois 2 côtés à la vie d'un Jedi. Parce que tout ce que tu vois quasiment de Dooku, c'est quand il faisait encore partie de l'ordre des Jedi. Ça, c'est important quand même. Mais Ahsoka, tu vois sa naissance quand elle est vraiment jeune, comme elle a 1 an.
Puis c'est le fun parce que son peuple est pas super exploité dans l'univers Star Wars. T'sais, c'est pas un peuple qu'on voit beaucoup ni qu'on entend parler beaucoup. À part que c'est un peuple qui est comme semi-druidique, là. C'est un peu amérindien style aussi, là. T'sais, ils aiment ça. Ils sont en communion avec la nature. Ils vont prier avant d'abattre l'animal qu'ils vont se nourrir d'eux. Ils vont jamais essayer de se reproduire. Et etc. Puis j'ai trouvé ça hot que le bébé Darnan, genre, comme tombe face à un Sabertooth pis elle fait juste comme... Tu sais, elle a comme bébé Yoda style, là. Elle a gros goût style. Jedi level skill. C'est quand même le fun, tu sais. Je trouve que je me rappelle pas du nom de la race. Toguri, je pense. Parce que la langue, il me semble, c'est le Toguri. Toguri. Ouais, quelque chose comme ça. Puis souvent, là, dans cet univers-là, tu vois souvent des personnages qui ont comme ce genre Mais on sait jamais rien sur eux. Ils sont juste comme dans le background, tu vois du monde qui sont de la même race parce qu'ils ont la même comme chevelure. Ouais, il y a une autre Jedi qui vient de la même race, qui est Shakti, Master Shakti, qui a été plus là... qui a fait elle est là dans une deleted scene du 6e... Ben pas le 6e film, mais le 3e film, qui est le 6e qui ont sorti, où est-ce qu'elle se fait juste tuer. Ils ont vraiment... They did her dirty, là. Ils l'ont juste comme tué, genre, elle est là comme 2 secondes, puis elle tue genre tout de suite, puis les gars font comme, ok. Tu viens de tuer Master Jedi Shakti juste de même pour aucune raison. Ok, c'est pour ça qu'ils l'ont pas mis, parce que ça n'a aucun crise de sens. Puis ils l'ont ramené dans le jeu Force Unleashed, là, c'est comme un des boss qu'il faut que tu battes, là. En tout cas. Mais cool Jedi. Cool Jedi. Cette race-là, comme toujours un peu là, tu sais, c'est toujours comme saupoudré un peu à gauche et à droite. Puis les Twi'leks, là, les personnes avec comme les 2 queues là, sur la tête, là, qui pendent, là, qui font tout le temps, genre, soit des bounty hunters ou genre des putes. C'est un ou l'autre. Il y a 2 professions sur cette planète-là, c'est bounty hunter ou pute. Fait que. Habituellement, tu commences bounty hunter, puis quand t'es pas capable, tu vires. Tu vires pute. Mais tu sais, c'est gars-fille, là, il y a pas de. Tu sais, c'est les deux, tu sais. Les deux, tout le monde. Les Twi'leks, c'est tout le monde dans les mêmes 2 jobs. Comme ça, il n'y a pas de discrimination. Ouais. Après ça, le 2e épisode sur Ahsoka Tano, je trouvais ça nice de voir que Ahsoka, c'était une prodige. Déjà comme Jedi, parce qu'il faut pas oublier que dans l'univers qu'on suit les films, c'est à une époque où les Jedi sont vraiment plus si bons que ça. Parce qu'il y a pratiquement plus de sites. Puis la majorité des Jedi sont juste habitués à dévier des tirs de blaster. Fait que c'est pas des... Mettons, c'est pas des très bons duellistes. Ouais, c'est une des raisons pourquoi Dooku il est vraiment bored avec sa vie aussi, là, t'sais. Fait que Ahsoka, qui était une prodige quand même assez incroyable, déjà pour avoir take up 2 lightsabers vraiment jeunes puis être capable d'utiliser les 2 sans problème, c'est un feat incroyable. Mais c'est pour ça qu'il l'avait mis avec Anakin. T'sais, on voit une de ses sessions de training contre robot, puis elle ace, là, ça a l'air tellement facile. Puis Anakin est comme, ouais, mais ça c'est comme... C'est le training Jedi, puis les Jedi... Ils savent plus vraiment se battre, là. Moi, je vais prendre ma team de Troopers, commandé par Rex, puis ils vont tous te tirer dessus avec des stuns. Tant que tu survis pas à leur assaut, t'es pas combat ready. Il est quand même insane parce que... Ça l'explique pourquoi elle est fucking OP dans Clone Wars. Tu sais, dans Clone Wars, elle va dodger plein d'affaires, elle esquive plein de situations, elle a l'air de calculer... tout le battlefield très vite. Mais Chris, si tu t'entraînes avec ces troopers-là qui te tirent dessus non-stop à tous les jours, je comprends bien, là. Puis, c'est quand même des troopers qui sont quand même OP pour des clones, là, on s'entend. Il y a même, dans le fond, vu que le troisième film, mettons, The Return of the Jedi, il y a même des scènes où est-ce que, mettons, George Lucas a confirmé qu'il y a certains clones qu'on a appris, mettons, à connaître à travers les séries, qui seraient potentiellement, genre, des personnages qui ont mis, mettons, dans ce film-là, qui seraient des rebelles. On a fait des liens un peu à gauche, par là, dont Rex, il y a un personnage, à un moment donné, qui est comme... C'est juste un rebelle avec une... Il est comme la peau un petit peu foncée, puis il a une barbe blanche. Puis il a fait comme, ben, ça pourrait être lui. Fait qu'ils l'ont vieilli, mettons, à travers la série pour qu'il y ait comme cette barbe blanche-là, puis cette couleur de teinte-là, pour qu'il... En tout cas, fait que c'est comme des cools... petites affaires comme ça qui rajoutent au fur et à mesure, puis que... C'est le fun. Puis en plus, moi, l'épisode dans lequel Ahsoka s'entraîne avec Rex, là, je pense que c'est les moves que j'ai préférés dans tout The Tale of the Jedi. Comme la voir backflip, bloquer des shit dans son dos, comme devoir prévoir qui va tirer, pis Anakin, il est comme, faut que tu sentes l'agressivité juste avant qu'il tire. Tu sais, faut que tu viennes au point où tu sais qui va te tirer dessus parce que tu sens leur volonté de te faire mal, tu sais. Ouais.
Genre de petit training Jedi dans le lore qui m'intéresse beaucoup, là. Je pense que c'est un peu essentiellement ça, parce que tous les bons Jedi, ils sentent toujours le moment où est-ce qu'ils vont se faire backstabber, puis je pense que quand le Order 66 est arrivé, tous les bons Jedi ont juste fait comme Fuck! For real, bitch? Comme, for real? Comme, ils l'ont tous senti comme à mi-chemin un peu, tu sais, comme Yoda, tu sais, il sent tout le monde mourir. Puis il a senti genre les autres qui allaient comme les backstabber. Il est aussi dans le jeu Fallen Order où est-ce que genre le Master, là, quelque chose Tyrant, en tout cas il est là puis il est juste comme wow. Puis il fait juste comme ouvrir son lightsaber puis il fait juste comme shot 2 clones. Puis il est juste comme bro, on est en train de se faire backstab solide, tu sais. Mais c'est quand même cool ça, cette connexion-là avec la force qui te permet genre de savoir qui est en train de te backstabber. Surtout qu'au travers de l'histoire d'Ahsoka, on voit plusieurs connexions différentes avec la Force. Dans le premier, on voit comment les Jedi sont connectés avec la nature ambiante, au point où un animal va pas volontairement faire du mal à un Jedi. Comme même si c'est un prédateur, face à quelqu'un qui a l'énergie d'un Jedi, l'animal va être comme « Ah, il fait partie de mon dogme. » C'est comme... Il est de mon bord, pis... Le pouvoir empathique de transférer... C'est trop fort, tu sais. Ouais. Après ça, dans l'épisode justement avec Rex, on voit la connexion avec la Force qui permet de te connecter aux émotions des gens autour de toi, que ce soit positivement ou négativement. Ce qui fait un peu une dissociation à l'idée Jedi qu'il faut pas que t'aies de... Tu sais, faut que t'aies le moins d'émotions, faut pas que tu sois trop connecté avec le monde, faut... Dans le fond, t'es plus fort si t'es connecté, mais faut que t'aies le will de pas succomber. Pis c'est là comme tu trouves la clé d'être vraiment OP, tu sais. Ouais. Ben, il y a quelque chose de cool aussi avec les Jedi, puis mettons par rapport aux clones, parce que tu sais, au début, mettons, les clones, c'est juste un moyen comme un autre d'arriver un peu à leur fin. Là. C'est pas des droïdes, mais c'est pas loin. Là. C'est vraiment ça. Puis je pense qu'à travers le lore, puis à travers le temps, ils s'assoient, mettons, avec les clones, puis tout, puis ils développent, mettons, une relation vraiment bizarre avec ces clones-là, que oui, un peu, c'est de la chair à canon, oui, c'est leurs soldats, mais tu sais, en même temps, développent des genres d'amitié puis des genres de relations quand même cool avec les... Puis je me pose la question, je sais pas si ils l'ont abordé ce sujet-là, mais c'est dans certains livres où est-ce qu'il y a certains clones qui développent des Force-like abilities, parce que je veux pas, tout être vivant a une connexion avec la Force, il y en a qui sont juste vraiment plus grandes que d'autres. Puis je sais pas si à un moment donné ils vont exploiter ça, qu'à un moment donné il y a comme un clone, que c'est juste comme un fucking clone blanc random, là, puis là, soudainement, il est comme, oh shit, puis là, il y a le side beyond side. J'aimerais ça voir ça à un moment donné. Puis là, après ça, comme il essaye de checker, voir c'est quoi le problème, puis en tout cas, j'aimerais ça voir ça, ça serait cool. Une petite série, là, on envoie ça à Disney+, là, fais-nous une petite série sur des Stormtroopers avec des habilités spéciales. Fais-moi un chèque, là, va te faire une petite série sur des Stormtroopers. Ça va me faire plaisir. Ouais, ben je sais qu'ils ont fait, ils ont fait le The Bad Batch, qui est quand même le fun, mais j'aimerais ça... Tu te rappelles-tu du jeu Republic Commando? Oui. Ok. Bon, c'est un vieux jeu là sur PlayStation puis Xbox, là, le PlayStation 2 puis Xbox, puis tu suivais, mettons, 4 frères, 4 clones qui avaient comme genre des missions, mettons, comme en arrière, mettons, of the scene puis tout. Puis ça, je trouvais ça cool, puis ils ont jamais fait comme une émission, mettons, sur, mettons, ce genre de truc-là. Tu sais, c'est un style d'équipe d'élite, mettons. Peut-être avec un Jedi, avec quelque chose comme ça. Ça aurait été cool de faire ça, de voir ça. J'aurais aimé ça, voir ça. Peut-être pas dans le style animé, dans le style vraiment comme genre... comme ils ont fait, mettons, avec Endor ou avec... Moi, j'ai vraiment hâte d'avoir une série dans le... comme le High Republic era, là, quand il y avait des centaines et des centaines de Jedi comme des centaines et des centaines de Sith, puis tout explose de partout. Ça pourrait être cool, ça. Ça, j'aimerais bien ça. Ça pourrait être cool. Ben, on pourrait faire... moi, il y a une série que je pitch l'idée depuis des années, c'est qu'il y a eu une guerre à un moment donné sur Alderaan, où est-ce que les Sith ont attaqué Alderaan, puis les Jedi sont venus la défendre, puis avant que les Jedi arrivent, t'as eu comme le local militia qui s'est battu contre eux autres. Puis c'est vraiment une bataille dans le bois, là, à la mettons, Band of Brothers un peu, là, où est-ce que c'est des gens qui courent, ça pop partout, puis tout ce que t'entends, c'est... Ça, j'aimerais ça voir ça, je pense que ce serait cool, mais en tout cas... Tellement de choses. Tellement de choses, let's go Disney, fait produire plus! Fait que le troisième épisode sur Ahsoka... Dernier épisode sur Ahsoka Tano. On voyait Ahsoka aller assister dans le fond, à l'enterrement d'Anakin et de Padmé. Mais bon, Anakin pas vraiment là, mais on fait comme si
on enterre les deux. Puis je trouvais ça le fun qu'elle soit comme dans le background, qu'Organa la trouve, qu'il soit comme, faudrait vraiment que tu prennes position, que tu nous défendes, que tu prennes, tu sais, que tu prennes le side de la rébellion, puis qu'on voit tout son conflit de j'ai pas full envie, elle veut vivre une vie normale, puis on voit enfin, parce que moi ça fait une éternité, j'ai envie de voir comment elle repogne la Blade, parce que Ahsoka quand elle voit adulte dans les séries, parce que dans Clone Wars, elle quitte l'ordre des Jedi et disparaît. Comme elle fait que sa mort dans l'ordre de trahison, tu sais, puis elle décide de juste, bon ben, m'a faire comme si j'étais morte, m'a m'en aller, puis je vais vivre une vie normale. Évidemment, pas capable de vivre une vie normale quand t'es OP, trop compliqué. Et s'en mêle un peu trop, l'Empire débarque avec un Inquisiteur. D'ailleurs, l'Inquisiteur, 100% bulle d'intimidation, là. J'adore. J'adorais son swag, super cool. Le masque un peu, pas Witch Doctor, mais... Plague Doctor, ouais. Plague Doctor, pis tout, je suis comme, bon, ça c'est un look d'inquisiteur. Parle-moi de ça, il y a de l'air d'un Il crisse tout en feu pour que le monde aille la chienne, il bute tous les paysans partant du plus faible, juste pour que ce soit un carnage autour de la personne qui veut questionner. Ça, c'est de l'inquisition de Darkseid. Ça, je comprends ça. Ça, je le feel. Puis aussi, dans cette scène-là, ce qui est nice, c'est que, tu sais, Ahsoka a même pas d'armes. À cette époque-là, quand elle a quitté l'ordre des Jedi, elle a laissé comme... Elle a laissé ses blades. Fait qu'elle fait juste dodger l'inquisiteur comme chlouk, chlouk, chlouk. Puis à un moment donné, elle met juste sa main sur son endo. Pis elle coupe la tête pis elle vole sa blade. Elle wipe. J'étais comme... Moi, c'est de même je voulais qu'elle repogne des blades. Parce qu'elle se bat avec 2 blades blanches dans le futur. Rien de mieux que pogner une double blade par le milieu, couper la tête du gars, puis la péter en 2 pour te faire 2 blades. Ben, ça c'est intéressant parce que, comme, tu sais, il y a quelque chose que... Puis je pense qu'on en a parlé un peu avec quand on a parlé, mettons, de Obi-Wan, c'est qu'il y a des inquisiteurs qui ont été entraînés par Darth Vader, qui ont un mandat qui est donné par Darth Vader, mais c'est pas des vrais Sith. C'est pas des Sith, c'est des inquisiteurs. C'est en dessous. C'est l'équivalent, là... C'est l'équivalent d'un Jedi, mais pas d'un Jedi Master. C'est d'un correct Jedi. Pas d'un Jedi bon, là. Comme d'un Padawan, mais juste assez bon pour être comme un Jedi régulier. Puis la raison pour laquelle ils les ont fait de même, c'est parce qu'ils voulaient pas que... Tu sais, le problème avec les Sith, c'est que les Sith s'entre-backstab à l'infini. C'est un peu ça le tu peux juste en avoir 2, puis après ça, tu retournes à 1, puis après ça, tu reprends un apprenti pour qu'il te backstab. Lui, il est comme, c'est pas vrai que genre, je vais me faire comme 25 apprentis qui peuvent me backstabber n'importe quand. Fait que je vais garder comme vraiment comme à un niveau où est-ce que je vais être capable de... C'est un Stormtrooper qui se bat avec un sable laser qui a un tout petit peu de force using. Mais un petit peu. C'est ça dépend. Il y en a qui en ont plus que d'autres. Ouais. Mais ils ont c'est parce qu'eux autres, ils se font dire que c'est comme l'élite de l'élite, puis qu'ils sont sa coche, puis tout. Yes. Ils sont fucking pas sa coche, là. Non. Écoute, Ahsoka Tano, là, c'est écoute, zoom, clac, clac. Tu peux pas comme... Mais j'aime ça, moi, les combats de Jedi qui durent 6 secondes, parce qu'on s'entend que dans cet univers-là, 95% des combats durent 6 secondes. Ah oui. Ton âme passe au travers de tout par one shot, fait. C'est ça. Ça prend une erreur. Tu fais une erreur dans le fight, t'es mort. C'est ça. Fait que c'est ça que je trouve cool, parce que c'est comme des personnages qui ont comme 100% égaux. Leur build est full intimidation. Le but, c'est d'intimider plus la population que d'actuellement trouver des Jedi. De toute façon, des Jedi, il y en reste plus que plus. Quand même que ton inquisiteur, il crèverait. Pas grave. T'en as genre une centaine que tu peux envoyer. Puis au contraire, quand l'inquisiteur meurt, c'est une bonne nouvelle pour Darth Vader. Il est comme, oh, j'en fais un duel. Il s'en va vers là. Donc là, tu sais, éventuellement, lui va, puis il est juste comme, moi, je vais le péter. Darth Vader qui a un build full strength, full force use, comme tu diras, comme Battle Mage, là, littéralement Battle Mage. Ouais. En tout cas, bon corps de l'inquisiteur, mais tu peux pas te battre contre du vrai talent. C'est pas, non. Ça marche pas. Surtout que ça aurait été cheap, je pense, de voir cette scène-là contre l'inquisiteur si juste avant on n'avait pas vu la scène dans laquelle elle s'entraîne avec le commando de Rex, puis qu'on voit son training regiment. Genre à quel point elle s'entraîne comme une malade mentale. L'histoire avec Rex, d'ailleurs, a fini où Rex fait semblant de l'avoir capturé, puis rentre dans une station ennemie, puis doit avoir comme 400 personnes. Sont 2. Et il survit parce que ces 2 existent dans le futur. Ils ont juste wipé tout le monde. Ils ont juste wipe tout le monde.
écoute, ben, c'est un peu comme... c'est un peu comme... Tu sais, ça, c'est le genre de Mace Windu. Tu veux wiper, genre, une armée, t'envoies Mace. GG. Fait que maintenant, les 3 épisodes sur Dooku. Ouais. Le premier épisode, je trouvais ça nice parce qu'on voyait Dooku comme jeune avec Qui-Gon jeune. Tu sais, Qui-Gon, c'est encore un padawan dans la première story, là. Puis tu vois que, même à cette époque-là, Qui-Gon, il y a déjà la compréhension que certains Jedi jouent la ligne grise. Qui-Gon a aussi la compréhension que faut pas utiliser les armes des Sith, mais il faut pas être aveugle à ce que le mal fait. Ouais. Ça, je trouvais ça super intéressant parce que quand Dooku commence à rage puis à perdre contrôle, parce que c'est un peu ça le thème de l'épisode 1, c'est qu'il dans le fond, il y a un sénateur qui fait de la merde. Puis c'est le début aussi de son impérialisme. Pour comprendre pourquoi Dooku il a fini par être contre le Sénat. Il allait sur plein de planètes dans lesquelles les sénateurs maltraitaient la population puis utilisaient leur pouvoir de... Ils vivent à Coruscant puis ils viennent juste à la planète, faut de la merde, puis après ça, ils retournent à Coruscant. Ouais, c'est tough, pas prendre le bord Dooku là-dessus, tu sais. Il y a une forte tendance à utiliser le Conseil des Jedi comme un peu l'armée personnelle du Sénat pour atteindre un peu les buts qu'eux autres se sont fixés. Je pense que lui a été pris beaucoup là-dedans. Puis tu sais, quand Dooku, c'est un Jedi qui est vraiment non conventionnel. Et aussi, un des meilleurs... Tu sais, mettons, Mace Windu doit être équivalent, là, mais sinon, Dooku est probablement le meilleur dueliste 1 contre 1 de toute l'ordre des Jedi comme Master. Ouais. Son style est basé sur le duel 1 contre 1. Il s'est entraîné dans l'art d'être capable de tuer un Sith si jamais il en croise un. Mais il y en a plus à l'époque où il vit. C'est ça son plus gros conflit intérieur, là. C'est comme, t'es le meilleur dueliste dans un conseil qui dit que t'as pas le droit de duel. Ouais, ou qu'il y a pas de... Y a pas... T'as pas d'ennemis. C'est ça, c'est que le gars, il a trouvé un peu sa voie là-dedans. Puis écoute, tout est fait en fonction que son skill de duel soit juste insane, parce que comme, même son lightsaber, il est légèrement tilté, juste pour changer l'angle d'attaque de la blade. Tu sais, normalement, ta blade est straight up. Puis là, lui, sa blade est comme légèrement en angle. Ce qui fait que si t'es pas habitué de jouer avec ça, elle arrive pas de l'angle parfait. Fait que ça lui permet comme de faire des moves un peu style rapière. De partir avec tes doigts, de te rapierrer, de couper ton bras. Il y a un style vraiment, vraiment unique. On rappelle, c'est pas pour rien qu'il a parti avec la main d'Anakin. Là. Ah, écoute, ça l'a pris Anakin dans son pic pour le tuer. Puis pas en 1 contre 1. Ouais, c'est ça, tu sais, ça quand même... Il a fini par être backstab par Palpatine, là. Il y a aussi tout ça qui était dans la tête à Dooku, là. T'es comme, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon master, il fait rien? Tout ça, ça se jouait dans sa tête, là. Sinon, ça aurait été probablement un peu différent, là. Dooku, faut pas oublier, nesty de fighter. Même Yoda avait de la misère à faire quoi que ce soit contre lui, là. Ouais. Ben, quand même. C'est sûr que le niveau force use de Yoda est vraiment plus... Oui, je parle en duel à l'époque. Parce que c'est ça qui se passe dans le 2. Tu sais, Yoda, il est forcé à se battre au lightsaber contre Dooku dans une petite grotte. Dooku, Yoda a l'air de suer, mettons, là. Il a pas l'air de trouver ça nice. Ouais. Pour un gars qui a comme des centaines et des centaines d'années d'expérience sur Dooku, là. Ouais, c'est quand même ça. Fait que c'est vraiment un drôle de personnage. C'est un personnage qui est capable de comme... Il est capable de voir un peu les problèmes pour ce qu'ils sont, puis qui est très gris, très très gris, ouais, character. Très gris, puis il met beaucoup, mettons, les mêmes problèmes dans le même panier. Tu sais, lui, très jeune, plutôt dans les films réalisent que le problème, c'est pas nécessairement, c'est comment tout fonctionne. Fait qu'il est capable de dire, regarde, moi, je vais prendre tout ce que je connais, tout ce qui existe, je crée ça de côté, puis je suis prêt à repartir avec un autre concept, puis avec une autre vision, avec quelqu'un d'autre, pour un but qui est essentiellement semi-noble, on s'entend. Là, mais qui est pas le but qui s'est fait mentir. Il faut pas oublier que Dooku a été manipulé par Palpatine, puis Dooku pensait vraiment à son idéologie que l'impérialisme est meilleur que comme une confédération sénatique. C'est que dans le fond, le Sénat va toujours inférieur au pouvoir absolu mis à une seule personne. Lui, il aime ça, la monarchie absolue.
ben correct. Moi, non, mais c'est son droit politique. Le problème est, il a pas compris à quel point comme Palpatine se calisse de lui, à quel point il s'en calisse de l'impérialisme, que tout ça pour lui c'est juste une raison de plus de garder le contrôle. Il s'est comme perdu dans ses idéologies au point de devenir super dark. Puis tu sais, dans le premier épisode, quand il est avec Qui-Gon, tu vois que Qui-Gon le tient un peu en laisse. C'est la personne qui keep in check ses émotions, puis qui s'arrange pour que Dooku vienne pas fucking bad. Puis quand, tout de suite dans le deuxième épisode que tu... Ou c'est le dernier. En tout cas, dans l'épisode de... Ah, c'est le dernier. Dooku, le dernier épisode, c'est la mort, justement, de Qui-Gon. C'est Qui-Gon, il vient, il dit « Hey, sur Tatooine, j'y veux un site. » Le conseil, il dit tout dans tes caves, s'il y a pas de site là. Puis là, il retourne sur Tatooine, se battre contre Darth Maul, puis il en meurt. Je pense que c'est un peu le problème des Jedi à ce niveau-là, c'est que les Jedi, à ce moment-là, se sont fait avoir par la peur. C'est un peu comme ça que tu tournes, mettons, puis tu deviens méchant dans Star Wars, c'est que tu as peur de quelque chose. Exemple, Anakin avait peur de perdre Padmé. Il a tout fait pour pas la perdre. Il a même été prêt à passer de l'autre bord. Puis c'est comme c'est une pente glissante, la peur. C'est ça que dans le fond il explique. Puis c'est pour ça qu'eux autres ils sont vraiment, on doit laisser prise, on doit laisser les choses mourir, on peut pas sauver tout le monde, on peut pas former d'attachement parce que la peur de perdre, mettons, l'être aimé pour Anakin, ça a été le début de la fin pour lui. Exact. Du côté obscur, parce que tu sais, dans Star Wars, les choses sont blancs ou noirs dans Star Wars, là, c'est vraiment t'es gentil ou t'es méchant. Le gris entre les deux est très mince. Il y a très peu de personnages qui en font partie. Là. Ouais, c'est ça. Fait que, de la même façon que Dooku, son problème, c'est qu'il voyait que la peur des Jedi allait causer le déclin de la République. Il a prévu que les Jedi allaient perdre. Ouais. Comme, il savait que les Jedi allaient perdre, qu'il allait pas voir la trahison des clones, qu'il allait pas comprendre qu'il y avait une remontée des Sith. Fait que c'est sûr qu'il est succombé. Il savait que comme l'autre bord, il allait tellement avoir peur que les Sith reviennent qu'il allait pas y croire. Puis ça a causé la mort du seul Jedi qu'il aimait pour vrai. C'est ça. Puis ça, c'est pas juste ça, c'est que c'est un plan qui est dans le making depuis comme au moins 50 ans. Master Sifo Dyas, c'est lui qui a ordonné, mettons, on sait pas clair comment il a fait, là, mais il aurait ordonné à Kamino, genre, la production, genre, de comme millions de clones pour la guerre, préprogrammé, avec un esti kill switch que, genre, du jour au lendemain, tu pèses sur le piton, puis tu calls cette Order 66-là, puis là, ça fait quelque chose dans leur tête, puis là, ils font juste comme wiper tous les Jedi. Puis, pour être sûr que tout ça arrive, en parallèle, il a déclenché une guerre civile dans l'univers. Pas genre... Dans toute leur galaxie connue, tu sais. Dans la galaxie, pour être sûr qu'il y ait besoin de cette armée-là, qui était vraiment insane OP, pour être sûr qu'il conquiert toute l'esti de non-galaxie, pour après ça, wiper les Jedi, faire comme « Ah, c'est moi le boss ». C'est juste le plus gros motherfucking complot de l'histoire de l'humanité. Puis tout ça a pu se produire à cause qu'une gang de dudes en robe de chambre ont eu peur d'un gars avec un lightsaber rouge une fois sur une petite planète bâtard. C'est ça qui me fait capoter. La peur. La peur, c'est irrationnel. C'est insane. Comment ils ont mis ça en scène, c'est le fun. Là, tu vas me dire, ouais, c'est peut-être un peu extrême, Jean-Michel, pour des émotions. Je suis d'accord. Mais c'est une escalade dramatique. Il y a du monde qui tue par émotion excessive. On en entend encore parler. Fait que c'est sûr, dans un monde dans lequel t'as des lightsabers, ça arrive. Mais écoute, je trouvais ça cool de voir. Il y a des gens qui vont sur Internet et qui ont tellement peur qu'ils se mettent à croire à des affaires complètement bâtardes, comme que les oiseaux n'existent pas puis que le 5G va faire exploser des bases. Fait que c'est... Moi, justement, le 5G a fait exploser mes balles cette semaine. Non, pour vrai? Ouais, ça a fait un esti de dégâts. Oh non! Ah, je m'excuse. Ah, ok. Bah, oubliez ce que j'ai dit. C'est vrai. Dooku. L'épisode dans lequel Qui-Gon meurt, c'est... On voit aussi... je m'en allais nommer son nom, puis j'ai oublié son nom au moment que je m'en allais la nommer. Là. La fille de la race à Yoda. Là. Ouais. Maître... Gwen... Yondu, je pense.
Ouais, Yondos, ça pourrait. Ouais, quelque chose comme ça, avec un grec, il y a un grec. Il y a un grec là-dedans, comme Yoda. Yoda. Là-dedans, là. Voilà. Puis, comme de comment elle va voir Dooku. Puis, tu sais, la première fois quand Dooku, il dit c'est de la faute du conseil, comment, comme, ça la choque. Ça, toute la réflexion qui a après ça. Puis j'aime ça voir le background d'une scène qu'on a zéro vue d'un film. Dans les films, on sait, comme Dooku n'existe pas dans le premier, mais en théorie, dans le premier film, il ferait encore partie de l'Ordre Jedi, selon ce qu'on a vu. Parce qu'il quitte l'Ordre Jedi quand Qui-Gon meurt. C'est ça qui est spécial, parce que comme c'est un des seuls Jedi qui a juste le droit de juste faire comme moi, je suis tanné, je m'en vais. Mais comme c'est pas arrivé beaucoup, puis on n'en parle pas des gens qui quittent. De la même façon qu'on parle pas des gens les deux seuls qui ont quitté ever, en théorie, depuis le... Pas ever, mais dans notre... Dans la timeline qu'on suit souvent, là, c'est Count Dooku pis Ahsoka. Pis y'en a un qui est viré vraiment dark, pis l'autre est viré... En mes yeux, Ahsoka est mieux que ce que les Jedi... En fait, c'est ce que les Jedi auraient dû être. Ouais, c'est ce qu'on appelle, mettons, une Grey Jedi. Elle se soucie de la balance et non, mettons... C'est dur à dire, parce que comme la balance, c'est pas... Non, c'est juste qu'elle prend pas... C'est pas les Jedi, tu sais, y a pas toutes les... T'as pas le droit de t'attacher, pis t'as pas le droit de telle affaire, pis plein de restrictions, pis vous vivez dans un temple restreint du reste du monde, pis on vole les bébés aux enfants, pis on vole les bébés aux parents, je veux dire, pis tout ça, pis... Elle a une quest qui est propre à elle, là, dans le but de faire le bien, ou c'est de la revanche, là, c'est dans c'est des deux. C'est clairement plus de la revanche. C'est les deux, mais quand même dans Rebel, quand elle fait le crumb, dans le fond, tu vois que, comme elle s'implique ou elle a pas le choix de s'impliquer, pis ça va toujours ça, sa quest, mais elle veut pas refaire les... Comme, pour elle, les Jedi, c'est mort parce que c'était pas bon, tu sais. Ouais. Après tout, s'il était bon, il aurait survécu. Ben, je pense que c'est un peu la conclusion des derniers, mettons, Jedi. Tu sais, comme Luke, c'est un peu la même chose. Il est comme, regarde, c'est peut-être pas ça qu'on a besoin. On a peut-être besoin d'autres choses. J'essaie de le refaire, mon apprenti en backstab tout le monde, puis a retué tout le monde. Ouais, tu sais, même Rey, elle pense la même affaire. Rey, c'est pas Jedi, mais... Tu peux avoir des force users, mais tu peux pas avoir un ordre en arrière. C'est pas nécessairement quelque chose qui est particulièrement important. Je pense que ce que les Jedi ont fait au moment qu'ils l'ont fait, c'est cool, mais je veux dire, c'est peut-être plus ça qu'ils ont besoin. Puis peut-être qu'une concentration de trop de bien amène une grande confrontation. C'est comme Joker existe à cause de Batman. Puis... Voilà, c'est un peu le problème des super-héros. C'est que ton existence crée ta résistance un peu. S'il n'y avait pas de Batman, il n'y aurait pas de Joker. À chaque arme qui a été créée dans l'histoire, on a créé une arme plus forte pour combler ce que l'autre arme avait. C'est éternel. Malheureusement, on peut pas s'en échapper. Après ça, le dernier épisode qu'on n'a pas parlé avec Count Dooku, c'est un épisode dans lequel il est avec Mace Windu. Je trouve ça nice quand même de voir Mace Windu aussi participer à comme un duo de recherche d'informations avec Count Dooku. Puis aussi voir que, tu sais, Mace Windu, qu'on le regarde dans les films, c'est clairement le plus reckless Jedi, comme c'est le Jedi qui est quasiment juste une arme de destruction massive. Puis même lui trouve que Dooku, il est extrême. Ouais, c'est ça qui est weird. Mais tu sais, je pense que Mace Windu, malgré le fait que c'est juste un Terminator, ok? Ouais. C'est un Terminator. Et lui, il est loyal good. Il adore les règles. C'est une bombe atomique qui adore les règles. C'est ça. Dans le fond, là, c'est un... Il pourrait pas être chaotique good parce qu'il faudrait qu'il soit loyal parce que ça y prend le là en arrière de ça. Mais si c'est comme... Tu pourrais dire, mettons, check, il y a une armée genre de 2000 Battle Droids, il va juste être comme, psh, let's go, genre, puis il va les wiper, il n'y a pas de problème. Mais il faut que la règle, lui permet, reste l'autre qui est là, tu sais. Puis c'est juste, je trouve ça drôle parce que c'est un des seuls Jedi qui justifie un peu la force, ben la violence ou l'agressivité dans le combat. Justifie les moyens parce que, tu sais, Mace Windu utilise beaucoup de techniques qui sont pas full Jedi approved, tu sais. Juste comment qu'il crush General Grievous, là, dans le animé, là, Clone War, où est-ce qu'il fait juste faire comme schlack. C'est ça qu'il faut faire, mais c'est pas gentil. Il n'y a pas beaucoup des Jedi qui... C'est parce que faire ça, puis rendre un robot en petit moton, ou faire ça puis étrangler quelqu'un, c'est le même pouvoir.
Ouais. C'est ça, il est là le problème. Ouais. C'est des pouvoirs pas tant nice. Comme, ben, tu sais, c'est un slippery slope. Encore une fois, tu sais. Comme, tu sais, mettons, moi, je serais un Jedi, je serais un Force user. C'est sûr et certain que je te regarde, puis je explose ton cœur avec mon mind, OK? Puis je fais comme, je suis pas mort, il a arrêté de tuer du monde, le problème est réglé, genre, OK? Sauf que c'est pas gentil. C'est pas full démocratique. Mais si je me bats au lightsaber avec, puis genre, je chope une jambe, ça c'est correct. Ça, y a pas de problème. Ça, tout le monde est cool. Parce que là, c'est cautérisé, il va pas en mourir. C'est ça, tu sais, bah. Mais moi, je suis comme, pourquoi faire ça? Moi, le discours de Peacemaker, là, dans la série, où est-ce que son voisin, il dit comme, ben là, t'as-tu un arch-nemesis? Puis il est juste comme, non, parce qu'à chaque fois que je vois des méchants, je les tue, tabarnak. Moi, là, je vais pas laisser un gars rentrer à Arkham, après ça s'évader, tuer des centaines de personnes, après ça rentrer à Arkham, après ça s'évader. Il dit, moi, quand je vais le voir, je vais le tuer, live, fini. C'est un bon compromis, c'est pas gentil. Définitivement. Fait que y a-tu quelque chose qu'il va vouloir ajouter sur The Tale of the Jedi? Ah, allez l'écouter, c'est le fun. Ouais, pis comme on a fait avec Werewolf by Night, c'est pas assez long pour qu'on vous en parle pendant 1 heure, là. C'est 6 shows de 15 minutes, pis 15 minutes avec genre un credit scene pis un intro scene, là. C'est comme... C'est même pas un film d'1 heure. Ouais. Fait que allez l'écouter d'une traite, c'est le fun, il y a du beau décor, ils vont dans plein d'endroits différents. 3 stories sur chaque, les 3 sont le fun, dans plein de petits moments, mettons du film 1 au film, un peu avant le film 1, jusque un peu après le film 2, mettons. Yeah. Une fun timeline qui est pas super exploitée. Au plaisir de se voir sur une autre vidéo, et à plus, tout.